Bienvenue à chacun pour cette nouvelle vidéo sur cette série Le fruit de l'esprit. Je continue cette étude selon ce texte de Galates 5, 22-23 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Alors comme je l'ai déjà dit précédemment, les critères que nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains pour savoir eh bien, si une pêche est arrivée à maturité, si un fruit est dans le magasin, nous prenons un kiwi ou autre chose, eh bien, en général, nous le pressons. N'est-ce pas là les circonstances difficiles de la vie qui mettent le plus en relief, eh bien, le fruit de l'esprit? Tant que tout va bien, il semble facile d'être un chrétien. Le fruit de l'esprit peut donner l'impression qu'il est arrivé à maturité. Lorsque l'épreuve survient, eh bien, lorsque nous sommes pressés, nous savons réellement si ce fruit est arrivé à maturité en nous ou pas. Je continue cette étude aujourd'hui avec ce terme de la douceur. La douceur n'est pas la chose la plus facile à manifester. Et, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Loin d'être une manifestation de faiblesse, la douceur est le fruit d'une force intérieure liée à la maîtrise de soi. Elle est inspirée par une grande humilité. Paul adresse cette recommandation aux Éphésiens. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Éphésiens 4, versets 1 et 2. Mais il dit aussi aux Colossiens, « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Colossiens 3, verset 12. Nous prenons conscience avec ces textes que les caractéristiques du fruit de l'esprit ne sont jamais seules. On ne peut pas en avoir une et pas les autres. Je répète qu'elles sont toutes englobées dans l'amour. Nous pouvons cependant développer l'une plus que l'autre. Jésus nous donne aussi ce conseil. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous lisons ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Là encore, nous trouvons une alliance entre douceur et humilité, qui plus est chez le divin modèle qu'est Jésus. Paul, dans ses enseignements, exhorte l'homme de Dieu à faire preuve d'un esprit de douceur. Ça dans 1 Corinthiens 4, verset 21, ou encore Galates 6, verset 1. Il le dit vis-à-vis de tous les hommes. On trouve ça dans Tite 3, verset 2, et même à l'égard de ses adversaires. 2 Timothée 2, verset 25. Jacques, à son tour, exhorte aussi à recevoir avec douceur la parole. Il dit dans le premier chapitre de son épître au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Mais aussi, il invite à se conduire avec douceur. Nous lisons Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » La douceur est alliée ici à la sagesse. Pierre, quant à lui, demande de répondre avec douceur à qui demande une raison de notre espérance. Nous lisons ce passage, 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Il y a ici quelque chose de très important. Défendre sa foi avec douceur et respect. Ce n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Le respect d'autrui est très important et est une marque du caractère de Christ en nous. N'oublions pas que Dieu lui-même nous respecte au point de nous laisser le libre arbitre dans nos choix. Nous trouvons pour ce point un bel exemple en Jésus qui démontre cette douceur lorsqu'il se tient devant Pilate et ses accusateurs injustes. Il est celui qui a manifesté une parfaite douceur à la croix, où il fut comme un agneau qu'on mène à la boucherie. On pourra relire ça dans Ésaïe, chapitre 53, ou encore 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Paul exhorte encore
que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset 5. Alors je dirais, attention tout de même à ne pas confondre douceur et parole doucereuse. Il y a des personnes qui usent d'attitudes doucereuses et de paroles mielleuses pour arriver à leur fin. Il nous faut être prudents à l'égard de ces personnes. L'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 18, nous dit « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs les plus simples. » Je conclus maintenant avec cette parole du livre des Proverbes. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà, bonne méditation à chacun et à demain.